Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors me voici à la fin du menu cétogène pour Noël. Je suis rendue à mon troisième dessert et ça va être un tiramisu. Je vais en profiter pour vous rappeler tous les plats que j'ai préparés comme idée de menu de Noël. Donc pour les trois entrées, il y avait une rillette de thon, un tartare de saumon et des verrines au concombre et fromage de chèvre. Comme plat principal, il y avait la ballotine de dinde, le tagine d'agneau aux fraises et amandes effilées et le poulet à la persillade et aux olives. Pour les desserts, il y avait les truffes à la noix de coco et au cacao amer. Il y avait la tarte au citron en verrine et donc aujourd'hui le tiramisu. Pour la base du tiramisu, j'aurai besoin de 3 œufs entiers, une petite touche de vanille, une demi-cuillère de xylitol, une demi-cuillère de cacao, un quart de tasse de farine de coco ou 60 g, 250 g de poudre d'amande que j'ai broyée moi-même et un bon café pour aromatiser le biscuit. Pour commencer, j'ai pris un moule à manquer que j'ai chemisé d'un papier parchemin, puis je l'ai huilé à l'huile de coco au fond et sur les côtés pour éviter que le gâteau ne colle sur les côtés. Ensuite, je vais faire blanchir les œufs avec le xylitol, la vanille et je vais travailler tout ça pour obtenir un mélange mousseux. Je rajoute la poudre d'amande, la farine de coco et la cuillère de cacao. Je mélange bien tout ça, puis je verse le mélange obtenu dans le moule. Entre-temps, j'ai allumé le four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais mettre le mélange obtenu dans le moule et le mettre dans le four pour une durée de 10 minutes. Pour la crème que je vais mettre sur cette base, j'ai besoin de 4 œufs. Je vais séparer le blanc des jaunes. Je vais utiliser les 4 jaunes, mais par contre seulement la moitié des blancs. J'aurai aussi besoin de 400 g de mascarpone, de cacao pour la décoration, d'un quart de tasse de xylitol ou 60 g, un petit peu de vanille, quelques noix de Grenoble, mais c'est facultatif. Là, je vais travailler les jaunes d'œufs avec le xylitol. Je vais les travailler juste un petit peu. La vanille. J'intègre la mascarpone. Je la travaille aussi un petit peu pour avoir un mélange homogène. Puis, je rajoute les blancs d'œufs, délicatement pour ne pas les faire tomber. Ensuite, je vais arroser le biscuit de café. Je vais rajouter la poignée de noix de Grenoble à la mascarpone, puis je vais venir la verser sur le biscuit. Je vais mettre au frais pendant 3 ou 4 heures, puis je vous conseillerais de mettre votre tiramisu dans le congélateur 15 à 20 minutes avant de le servir pour avoir des tranches nettes à la découpe. Lorsqu'il est bien froid, vous passez avec la pointe d'un couteau tout autour du tiramisu pour le démouler facilement. Et pour donner une allure de fête à ce tiramisu, j'ai décoré avec des petits biscuits aux amandes que j'avais fait la veille pendant que je préparais la tarte au citron. Si vous voulez avoir la recette de ces petits biscuits, vous pouvez la voir en haut à droite en cliquant sur le petit i qui s'affiche.
Voilà, moi je l'ai découpé aussitôt qu'il est sorti du réfrigérateur, mais comme j'ai dit précédemment, il est préférable de le mettre au congélateur pour 15 à 20 minutes pour faciliter la découpe et avoir des tranches plus nettes que la mienne. Ma vidéo se termine ici, merci de l'avoir suivie, merci à tous ceux et toutes celles qui ont suivi mes recettes pour un Noël cétogène. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, à bientôt pour une rentrée en mode cétogène toujours.